Chers leaders de notre continent, s'il y a de misère et de souffrance, de problèmes sur notre continent, si la longévité, l'espérance de vie est courte, si les gens meurent de maladie, meurent de faim, et si aussi les enfants ne parviennent pas à aller à l'école, en grande partie, vous êtes responsables. Nous nous adressons à vous. Mais aujourd'hui, nous vous parlons d'une manière spécifique de l'histoire de leadership politique sur notre continent. Je vous épargne de tous les détails de cette histoire, mais je voudrais tout simplement comparer aujourd'hui les leaderships traditionnels et le leadership politique moderne. Dans le leadership traditionnel, il y a une grande différence entre le leadership moderne et le leadership traditionnel. La première différence, c'est la différence de préparation. Ces leaderships étaient composés de rois, des chefs des cités, les chefs de villes, des chefs de villages, mais aussi des gens qui sont autour des chefs, qui travaillaient avec lui. Pour qu'on puisse choisir un nouveau leader, les gens autour des chefs regardaient parmi ses enfants, pour la plupart des fois c'était des royaumes, ils regardent les enfants du roi, ils regardent comment ces enfants mangent pendant qu'ils sont dans leur temps de distraction, dans leur temps de jeu, dans leur temps de manger, ils ignorent qu'ils sont observés. Observés par, excusez-moi, observés par les autres chefs du village. Dans d'autres lieux, c'était appelé des capita. Alors, ces gens observent les enfants pour voir qui peut être parmi ces enfants notre futur chef. On l'observe quand il mange. Pendant qu'il est en train de manger avec les autres, les uns sont inclinés, prendre la nourriture de l'assiette jusque dans leur bouche. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Ils se préoccupent d'eux, de leur estomac, de leur ventre. Et il regarde parmi ces enfants-là, un qui, après avoir mangé, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde ses frères, il regarde ses sœurs. S'ils mangent tous bien, s'ils seront rassasiés, s'ils vont aller jusqu'au bout, même en commençant par s'ils ont lavé leurs mains. Et le chef se dit, et quand il se retire, vous avez remarqué, c'est cet enfant-là qui en mangeant s'occupe des autres. Voilà celui qui devrait être notre chef. On l'observe dans son comportement, dans sa préoccupation des autres, parce que c'est le rôle des chefs, c'est de protéger, d'être certain que tout le monde a bénéficié, tout le monde a mangé. C'était le rôle des chefs de savoir que les épidémies qui peuvent venir, les ennemis qui peuvent venir, peuvent être protégés par le chef, que ce soit dans le monde visible ou dans le monde invisible. Voilà le premier rôle, la première différence entre le chef africain d'hier et le chef africain d'aujourd'hui. Pour la plupart, pas tous, mais un grand nombre se préoccupent d'eux-mêmes. Deuxième caractéristique, c'est la formation de ces leaders. Quand on sait que tu te prépares à devenir le chef, la tâche ne te sera pas donnée facilement. On doit te faire passer par les tests et les examens très difficiles. Il y a dans certains villages où les gens ne dorment pas toute la nuit, pendant 2 ou 3 jours, pour montrer que le chef, la responsabilité qu'il aura, va peser, parce qu'il ne sera pas un homme ordinaire. Il sera un homme différent, un homme extraordinaire. C'est ainsi que dans certaines tribus
en Afrique de l'Ouest. On prenait un chef, on le mettait dans une maison, dans une petite case. Et il passe pendant 6 mois dans différentes cases. Et à ce moment-là, on les tabasse, on les fouette. Il doit endurer la souffrance physique. Il doit montrer que le chef en endurance est là. Et dans certaines tribus, on vous donne des vers de terre. Vous mangez ce que les gens ne mangent pas. Parce que vous devrez être un homme différent. Vous ne pouvez pas manger et vomir. Vous devrez manger, garder cela dans votre ventre pour montrer que vous êtes chef et futur chef. On vous initie. Des fois, on vous était dans une forêt. Et de là, vous êtes tabassé. En commençant par la circoncision. Et circoncision d'un chef, c'est fait avec beaucoup d'atrocités. Vous devrez pleurer et personne n'aura pitié de vous. Le sang coule pour montrer que vous êtes futur chef. Vous devrez endurer. Et quand il y a les situations difficiles, c'est toi qui es le premier. Tu vas être le premier. Tu dois te présenter comme premier. Pour que quand on tue, c'est vous qu'on tue d'abord. Le chef pense moins à lui-même. Il pense à tous les villages. C'est ça la différence. C'était des hommes initiés. Et cette initiation, ce n'est pas l'initiation purement, tout simplement intellectuelle comme nous en avons aujourd'hui. C'est l'ensemble de l'être du chef, c'est-à-dire son intellect, sa rationalité, son cœur, ses émotions, ses physiques. Et tout cela mis en compte, on vous prépare à l'endurance pour être au-dessus des autres afin de les protéger et de les garder. Vous devenez un homme sacré, pas pour vous-même, mais pour les autres. C'est comme ça, à l'Afrique éparpillée sur les continents, peut-être avec des nuances d'une tribu à une autre, ou d'un clan à un autre. Mais on avait des principes que le chef est une personne préparée, des fois préparée dès l'enfance. Alors est arrivé le moment où les colonisateurs sont arrivés. Beaucoup de chefs ont perdu de leur vie pour ça. Ils ont protégé le peuple. Et d'autres ont été mentis par les Occidentaux. C'est vrai, ils ont fait des pactes de sang pour montrer que le problème des chefs n'est pas tout simplement physique, comme on l'a rendu aujourd'hui très singulier, mais c'était quelque chose de spirituel. Et c'est ainsi que beaucoup de terres étaient vendues, parfois par le chef qui était là avant parce qu'il a résisté. On a cherché le moyen de les tuer et pour remplacer par quelqu'un qui était plus proche à être manipulé par les colonisateurs. Ainsi, la colonie s'est installée. Avec les années, vers la fin des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des groupes de syndicats et qui ont commencé à revendiquer en regardant l'exploitation, la misère, le peuple. Et ils ont commencé à faire les revendications. Ce sont ces gens-là qui faisaient la revendication purement syndicale et qui ont commencé aussi à réfléchir sur l'indépendance. Et ce sont eux qui ont une indépendance. Voilà que les gens qui n'étaient pas préparés dès l'enfance prennent maintenant de responsabilités politiques, ils deviennent nos chefs. Et depuis lors, ces changements s'opèrent à ce niveau-là. Jusqu'aujourd'hui, on nous parle de la démocratie, que c'est le peuple qui doit choisir. La démocratie a ses inconvénients. Hein? L'inconvénient que chaque 4 ans ou chaque 5 ans, cela dépend du pays, on ne parle que des élections. Le moment où on pouvait parler du nombre de gens qui n'ont pas mangé, le nombre de gens qui n'ont pas d'hôpitaux, le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, on ne parle que des élections. 5 ans, nous ne faisons que des discours sur les élections. Il est en train d'échouer, la démocratie est en train d'échouer en Occident. On nous amène cela dans la poubelle africaine, mais comme nous n'avons pas d'autre choix, nous l'acceptons comme étant le moyen, le moindre mal. Mais ceux qui apparaissent à la tête ne sont pas nécessairement les gens qui pensent au peuple. Ce ne sont pas comme les chefs d'hier, quel que soit le niveau, que ce soit le niveau du quartier, que ce soit le niveau de représentation provinciale ou représentation de préfecture ou nationale. Alors, la plupart
des gens qui prennent la responsabilité ne sont pas nécessairement pas les gens qui devraient l'être, parce qu'ils ne connaissent pas. Peut-être à cause des diplômes, peut-être à cause des études, peut-être un peu de l'intelligence à l'école, ils submergent, ou des fois même à cause des corruptions. Mais ce ne sont pas nécessairement pas les gens qui étaient préparés pour endurer pour les autres. Je n'ai jamais oublié mon enseignant de deuxième primaire. Cet enseignant qui m'a appris ce que c'est le leadership. Cet enseignant, je ne l'oublie pas parce qu'il est le premier à m'enseigner le parti du corps en français. Donc, j'ai connu tout le parti du corps en français par mon enseignant de deuxième primaire. Alors, cet enseignant m'a dit ceci, que tu sais, si tu veux être chef, le mot leadership n'était pas populaire à ce moment-là, il faut savoir une chose. Quand vous allez sortir en groupe, dans votre classe par exemple, vous allez quelque part, on vous offre à manger, et alors, il ne faut pas se précipiter pour manger. Il faut s'assurer que tous ont mangé avant que tu commences à manger. Il faut savoir que dans toutes les assiettes, il y a déjà la nourriture, avant qu'on puisse mettre sur votre assiette. Mais alors, la question suivait, si il y a peu de nourriture, qui va rentrer affamé? Toute la classe répondait, oui, c'est celui, le chef, qui va revenir sans avoir mangé. Si vous prenez le pick-up, vous allez dans un autre coin, dans un autre village, vous devez vous assurer que tout le monde est bien assis avant que vous puissiez entrer. Ne vous précipitez pas de vous asseoir parce que vous êtes chef. Mais alors, vous allez vous asseoir dans les conditions qui ne sont pas bonnes. Mais en cas d'accident, qui va mourir le premier? Oui, c'est le chef qui va mourir. Cette notion m'a été donnée en deuxième primaire et je l'ai gardée toute ma vie. Je sais que les gens qui se précipitent pour être chef, soit ils ne comprennent pas ce que c'est être chef, soit ils le font en oubliant la responsabilité d'un chef pour eux-mêmes. Notre continent souffre à cause de cela. À cause des gens qui, eux, quand ils sont malades, ni leur famille, ils ont la place dans des hôpitaux occidentaux. Ils ont la place en Inde. Ils ont allé en Occident pour se faire soigner. Notre continent a des gens dont les enfants étudient en Occident, mais eux laissent les écoles délabrées sur notre continent. Ils ne se préoccupent pas des autres personnes. Ils ne se préoccupent pas de la vie de ceux qui vivent autour d'eux. Ils mettent l'argent dans des comptes à l'étranger. Pendant qu'on n'a pas des hôpitaux, ni des petits dispensaires, ni des cliniques, ils ont des maisons construites dans plusieurs pays et parfois et souvent vides. Il n'y a pas de gens qui habitent parce qu'ils restent en Afrique pour voler encore et continuer. C'est la différence entre le leadership politique ancien et le leadership politique actuel. Chers leaders, si nous pouvons préparer le leadership prochain avec la nouvelle génération, revoyons notre manière de préparer les leaders et revoyons notre manière de le préparer. Parce que nous sommes dans une génération presque ratée, une génération sacrifiée. Pensons à la génération future. Que Dieu nous bénisse. Merci.